Ila man takiluni, Allah à qui tu m'as confié, à qui tu as confié mon sort. Ila adoui malaktahu amri. Mais là ce qu'il va dire, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Il dit à Allah, malgré tout ceci, malgré que tu m'as livré à des inconnus qui me lapident à coups de pierre, qui sont la source de mes souffrances et de mes douleurs actuelles, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Si tu n'es pas en colère contre moi, tout ceci ne me dit absolument rien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, Mohammed est en train de dire à Allah que ce qu'il recherche, ce dont il a peur, c'est la colère divine. Parce qu'il se demande, est-ce que Allah n'est pas en colère contre lui? Pourquoi Allah ne l'aide pas? Mais nous, lorsque nous sommes dans de telles situations, au lieu de chercher à comprendre, peut-être que Allah il est en colère contre toi par rapport à un péché ou à une action que tu as eu à commettre. On ne pense même pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Allah qu'on accuse. Pourquoi Allah me fait ça? Pourquoi j'ai eu un tel mari? Pourquoi j'ai eu une telle femme? Pourquoi je suis dans telle situation? Et Allah, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je t'appelle? Pourquoi? Mais et toi-même, ton comportement, ton attitude. Tu ne t'accuses pas un peu? Tu ne cherches pas à réfléchir et à méditer sur tes actions? Peut-être que ce sont les sources de ta souffrance. As-tu analysé ta manière de vivre, ta manière d'être? Donc Mohammed alayhi salatu wassalam est en train de dire à Allah, il avait peur. Il a le sentiment que c'est le reflet de la colère d'Allah. Donc il dit à Allah, si Allah n'est pas en colère contre lui, le reste ne lui dit absolument rien. Qu'Allah le jette dans les mains de ses ennemis, qu'Allah le livre à des inconnus, qu'il soit torturé, que tout ce qu'il subisse, soit le mal ou la haine venant de l'ennemi, si Allah n'est pas en colère contre lui, alhamdulillah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Si tu n'es pas en colère contre moi, le reste du moment. Walakin afiyataka hiya awsa'u li. Il dit, c'est ta satisfaction que je recherche. Donc Allah, Rasoul est en train de dire à Allah que la seule chose dont il est à la recherche, c'est la satisfaction divine. Le reste, ce n'est pas son problème. La satisfaction d'Allah, toute action, toute œuvre qui va dans le sens de la satisfaction d'Allah, lui, il est prêt à s'y donner avec tout son corps et toute son énergie. C'est ce que Mohammed est en train de nous enseigner. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohammed alayhi salatu wassalam est un exemple pour nous. C'est ce qu'Allah a dit. وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Il est un exemple pour nous. Pour qui? Ceux qui cherchent Yawm al-Akhir. Ceux qui cherchent Allah. Mohammed est un exemple pour nous. Nous devons l'imiter. Donc dans sa douleur, dans son déchirement, dans ses épreuves et ses souffrances, quelle a été l'attitude de Mohammed? Quels ont été les sentiments qu'il a extériorisés? Quelle a été sa manière d'être? C'est ce que nous devions adopter. Vivre comme Mohammed alayhi salatu wassalam a vécu dans chacune de ces situations. C'est ça, suivre Mohammed. Écoutez la voix de Mohammed. Donc vous voyez, Mohammed alayhi salatu wassalam, il appelle Allah. Et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si que c'est la satisfaction d'Allah que lui il est en train de chercher. Donc, ça c'est la première partie de cette invocation. Mais vous allez constater que Mohammed n'a même pas encore commencé à appeler Allah. Il a juste essayé de faire le tour de cette situation, d'exprimer ce qu'il ressentait et de dire à Allah ce qu'il pense. Maintenant, Mohammed alayhi salatu wassalam va demander à Allah. Et qu'est-ce qu'il va demander à Allah? Une seule chose. Au cœur de son déchirement, Mohammed alayhi salatu wassalam
demande une seule chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation. Il va lever la main et il dira: Allahumma inni a'udhu bin nuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadab aw yahulla alayhi sakhat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il lève la main et il dit: Oh Allah, je cherche protection auprès de la lumière de ta face qui a dissipé, qui a vaincu les ténèbres et qui améliore de manière positive toutes les situations de ce bas monde et de l'au-delà. Je cherche la protection contre ta colère, contre ta colère et contre le fait que je pose des actions qui vont mériter ta colère. Une seule invocation. Il demande à Allah de le protéger contre lui-même sa colère, contre la colère divine. Donc la grande peur de Mohammed, c'est la colère divine. Mohammed alayhi salatu wassalam, au moment où il est en train de souffrir, au moment où il est en train d'être torturé, pourchassé, lapidé par l'ennemi, Mohammed avait une seule pensée dans sa tête lorsqu'il était en train de courir. Est-ce que mon Seigneur est en colère contre moi? Est-ce que Allah est en colère contre moi? Qu'est-ce que j'ai posé? Quelle action j'ai posée qui a valu la colère divine? C'était sa seule inquiétude, la colère d'Allah. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ce que Rabiatul Adawi a appelé l'amour pur et authentique. L'amour dépourvu de tout intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches que sa satisfaction et tu n'as peur que de sa colère. Tout le reste, ce n'est pas ton problème. Et c'est ce que Mohammed est en train de nous démontrer. La plénitude de l'amour divin. De l'amour divin. Il faut aimer Allah à fond. Aimer Allah de tout notre corps. Est-ce qu'Allah il a dit, les gens qui craignent, qui ont la foi, ont un amour débordant d'Allah. Et c'est ce que Mohammed alayhi salatu wassalam est en train de nous enseigner. La seule chose dont il craint dans sa vie, c'est la colère d'Allah. C'est le rejet, le sentiment du rejet d'Allah. Il va terminer son invocation. Il a fait une seule invocation. Il va terminer en disant: il dit: oh mon Seigneur, je me battrai jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Il promet à Allah de se battre jusqu'à ce que Allah soit satisfait de lui. Mais en disant cette parole, il va compléter par une autre en disant: la hawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais mon combat, mon énergie, ma force, mon intelligence, tout ce que je ferai ne sera possible qu'avec ta force et dans ta puissance. Voici un peu la fin de cette invocation. Une invocation qui fait couler les larmes. Une invocation où le Mohammed alayhi salatu wassalam a fait ressortir tout ce qu'il ressentait au fond de lui-même et il a présenté à Allah. Dans cette invocation, ce que nous apprenons, c'est quoi? C'est de toujours assumer ses responsabilités, toujours savoir que nous sommes les premières personnes responsables de nos actes et que tout ce qui nous atteint comme malheur, comme difficulté, comme souffrance ne vient que de nous. Et deuxièmement, c'est d'être ferme. C'est d'être ferme. D'aimer Allah de toute notre âme et d'être ferme, quelles que soient les difficultés, de ne jamais abandonner. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu lâches ce tout? Nous devons nous battre, quelles que soient nos situations, quel que soit notre domaine. Dans tous les domaines, le croyant doit être stoïque. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam: sois droit, sois résistant, sois ferme comme moi Allah je te l'ai ordonné. C'est ce que Mohammed alayhi salatu wassalam a eu à faire. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Voici un peu ce que j'avais voulu partager avec vous afin que notre quotidien soit comme celui du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit on aime Mohammed, on doit l'imiter intérieurement et extérieurement. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.